sommes mardi, et le mardi, c'est Numérama, et bienvenue dans cette émission spécialement dédiée aux enjeux du numérique. Aujourd'hui, nous avons abordé un sujet très sensible d'actualité, puisque c'est le cyberharcèlement. Et avec nous, Magali, bonjour. Bonjour, Daniel. Merci d'être avec nous. Bonjour, téléspectateurs de Canal 10. Magali, qui est spécialiste des environnements et des technologies. Magali, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ce sujet est important? Oui, le cyberharcèlement. Bien, Danick, le cyberharcèlement est un phénomène préoccupant qui touche de plus en plus de personnes. C'est pour ça que je voulais l'aborder aujourd'hui, pour rendre aguerris, bien entendu, nos téléspectateurs de Canal 10 et en particulier les jeunes. Et il est essentiel aujourd'hui de comprendre le phénomène, le mécanisme et de savoir comment prévenir et agir pour nos victimes. Oui. Mais quelles sont ces différentes formes de cyberharcèlement? Alors, le cyberharcèlement, déjà, c'est une forme de harcèlement, mais qui se produit essentiellement en ligne, via les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les plateformes instantanées comme WhatsApp, pour ne pas les nommer, les messageries, il se caractérise par des comportements agressifs, répétés, visant à humilier et intimider et isoler les victimes. Alors, parmi les différentes formes de cyberharcèlement, si on peut afficher à l'écran, il y a différentes formes de cyberharcèlement. On a le happy slapping. Il s'agit de filmer ou de photographier une agression physique, puis de diffuser le contenu en ligne. On en a vu ce week-end au niveau de WhatsApp. Le revenge porn, c'est une diffusion sans le consentement de la personne concernée par des vidéos et des photos à caractère sexuel à but de nuire. Et le doxing, qui est une pratique qui consiste à révéler et à diffuser des informations personnelles pour sensibiliser sur quelqu'un afin de l'exposer à des menaces ou des agressions. Et enfin, on a le cyberstalking qui désigne le harcèlement en ligne d'une personne, par exemple en lui envoyant des messages insistants, en la surveillant sur les réseaux sociaux ou encore l'autre phénomène en usurpant son identité. Alors, surtout le cyberstalking, lorsqu'on a affaire à ce phénomène, on peut bloquer la personne et elle revient avec un autre nom pour paraître vous cyberharceler. Oui. Mais alors, ces comportements, ils sont particulièrement alarmants. Est-ce que, Magali, il y a des chiffres sur ces... Alors oui, on a des chiffres. D'après l'UNICEF, on a un tiers des jeunes dans 30 pays, dont la France, qui ont subi du cyberharcèlement. Alors Pew Research a noté que 59% des adolescents américains, mais on va dire que c'est pratiquement la même chose en France, ont également été ciblés, et les jeunes filles entre 14 et 18 ans sont particulièrement vulnérables, souvent harcelées par des commentaires sexistes ou sexuellement explicites. Oui. Alors, on va voir un petit peu le segment 3. C'est effectivement très inquiétant. On imagine difficilement l'impact sur les jeunes. Alors aujourd'hui, selon l'Organisation mondiale de la santé, les victimes de cyberharcèlement sont de plus en plus susceptibles de développer des dépressions, des baisses des résultats scolaires. Donc, parents, si vous voyez que vos enfants ont une baisse de résultats scolaires, inquiétez-vous. On a aussi des comportements d'anxiété ou encore des risques accrus de pensées suicidaires. Et malheureusement, l'actualité nous montre, Danick, que certaines personnes, certains jeunes passent à l'acte. Et c'est aussi triste et dramatique parce qu'aujourd'hui, des études révèlent qu'un seul jeune sur 10 avertit son parent ou avertit les autorités compétentes qu'il est cyberharcelé. Un jeune sur 10. Ce n'est pas beaucoup. On peut prévenir le cyberharcèlement. Justement, j'allais dire, est-ce qu'on peut prévenir? Exactement. Alors, la prévention, bien entendu, passe par l'éducation et la sensibilisation, ce que nous faisons aujourd'hui dans Numérama. La sensibilisation et l'éducation, indiquer à un jeune de ne pas publier n'importe quoi sur les réseaux sociaux, les bonnes pratiques à adopter en ligne, encourager à réfléchir avant, justement, de publier. Les jeunes filles, surtout, qui publient des contenus un peu dénudés, en maillot de bain, etc., peuvent faire face au cyberharcèlement, puisque, justement, c'est les harceleurs, les cyberharceleurs considèrent ça comme un appel. Ce n'est pas forcément le cas, mais malheureusement, c'est le cas. Et les parents et les éducateurs ont un rôle essentiel à jouer dans cette éducation numérique. Nous l'avons vu dernièrement avec le temps d'écran. Il y a le temps d'écran à limiter pour nos jeunes, mais il y a aussi à surveiller ce qu'ils publient et ce qu'ils regardent aussi et leurs actions sur les réseaux sociaux. Parce qu'un jeune peut très bien être en train d'harceler un autre jeune. Alors... Les options légales. Oui. Les options légales dont nous disposons. La question des options légales, c'est important ça. Hein? Exactement. Alors les victimes peuvent bien entendu porter plainte avec des preuves comme des captures d'écran, donc ne pas effacer les preuves de cyberharcèlement, les attaques, c'est-à-dire que quand vous avez quelqu'un qui vous écrit des propos injurieux, ne les effacez pas, gardez ces preuves-là. Les autorités peuvent intervenir rapidement et les plateformes en ligne peuvent coopérer. On a des outils de signalement justement. Alors les étapes justement à suivre concernant le cyberharcèlement, si vous êtes cyberharcelé bien entendu, alors comme je disais tout à l'heure, sauvegardez les preuves.
Ouais. Gardez toute preuve de cyberharcèlement. Ne vous sentez pas forcément fautif à être cyberharcelé. Si effectivement vous avez déjà notifié à la personne, arrête de me parler, je ne veux plus entendre parler de toi, ou des messages de ce type, imprimez-les, gardez les captures d'écran. Ensuite, bloquez le harceleur. Ça lui permettra justement d'éviter de continuer. Donc, vous avez sur Facebook ou sur WhatsApp ou sur Messenger ou sur TikTok, signaler, le bouton signaler qui est souvent visible. Vous signalez la personne de façon à ce que la plateforme le bloque. Ensuite, vous avez une plateforme qui s'appelle Pharos sur Internet, en France, qui est justement dédiée au signalement d'actions négatives sur Internet. Donc, vous avez un bouton tout simplement qui vous met signaler. Ensuite, cherchez du soutien. La plateforme Pharos vous dira effectivement si vous devez porter plainte ou pas. C'est vous qui voyez. Cherchez du soutien auprès de parents ou d'autorités compétentes. Et à ce moment-là, vous verrez si c'est un jeune, s'il va porter plainte ou pas. Alors, ce sont des conseils très précis. Cela semble être des mesures essentielles pour se protéger. Alors, si on peut voir la plateforme Pharos, juste l'afficher à l'écran, la plateforme Pharos, justement, est super simple. Vous tapez harcèlement ou signalement, voilà. C'est un site de signalement. Signalement internet, signalement.gouv.fr. C'est assez simple, l'adresse internet-signalement.gouv.fr. Et vous voyez la page qui apparaît, la page que vous voyez à l'écran qui apparaît. Et vous cliquez sur le bouton signaler le contenu. Après, il y a des étapes à suivre qui sont assez simples. D'accord. Ben, écoutez, merci Magali. Mais enfin, je voulais juste préciser quelque chose. Récemment encore, on parlait de ne pas donner des portables à des enfants de moins de 13 ans. Exactement. Oui, parce que ça aussi, beaucoup de parents se rendent compte que, on donne un portable à un enfant de 8 ou 9 ans, et ça aussi... C'est trop tôt. C'est trop tôt. C'est clairement trop tôt pour donner un portable à un enfant. Attendre. Et on peut même aussi surveiller le portable de son enfant. Exactement, avec les différents outils, Family, je sais plus, sur Google, ou même avec l'iPhone, on peut surveiller. Ne laissez pas le portable dans la main de l'enfant sans surveillance. Et ça va dans les deux sens, c'est-à-dire que l'enfant peut avoir un comportement déviant en allant sur des sites qui ne sont pas de son âge, mais l'enfant peut aussi être harcelé sans le dire à ses parents. Voilà. Ben, merci Magali pour toutes ces informations. Et si vous avez raté le début, vous avez la possibilité de revenir sur le Facebook de le canal, ou alors de toute façon, je sais sur le YouTube de Numéramag. De Numéramag, ce sera visible. Merci Magali, à très bientôt. À bientôt. Ben, on